ce matin, une de vos journaux, les enfants sont prêts pour la rentrée. Les adultes, c'est moins sûr. La Nouvelle République, les rythmes scolaires électrisent la rentrée. Le Figaro, rentrée, le grand bazar des rythmes scolaires. Le Parisien, rentrée, mode d'emploi. Mais en une de Libération, on trouve une petite annonce. Ministère de l'Éducation cherche professeur, toute discipline, bac plus 3 minimum, s'adresser à Najat Vallaud-Belkacem qui fera suivre. L'excuse la plus compliquée aujourd'hui pour ne pas aller à l'école, c'est dire je ne savais pas qu'il y avait école. Impossible d'y échapper, c'est partout. Bien sûr, partout. Et il y a ceux qui ont choisi l'anecdotique. Le courrier Picard est retourné dans le lycée de Najat Vallaud-Belkacem. Ses anciens profs notent la ministre. Résultat, des couronnes de laurier pour l'élève rêvé, avec mention spéciale pour le sourire. Mais à bien y regarder, le récit n'est pas qu'anecdotique, il nous dit quelque chose de l'école. La réussite des filles Belkacem, nous dit l'article, l'enseignante l'attribue aussi à leur mère, toujours très attentive à leurs études, mais aussi à la politique de l'établissement qui sait pousser ses bons éléments. Foi des parents à l'école comme facteur de réussite et travail de l'institution pour stimuler les élèves méritants, ça pourrait constituer un programme. Surtout à l'heure où, comme le rappelle le Figaro, le gouvernement confirme la suppression des bourses au mérite attribuées aux élèves boursiers ayant obtenu une mention très bien au baccalauréat. Discours de la ministre méritante, il n'y aura plus que des bourses accordées sur critères sociaux uniquement, mais dont nous ferons bénéficier davantage d'étudiants. Pousser les meilleurs parmi les plus pauvres, leur donner l'ambition de devenir un jour ministre, ça ne fait plus partie des objectifs. Alors on regardera l'article des Échos sur les dernières statistiques INSEE. 12,3% des élèves accusent un retard d'1 an en 6e. Mais en fait, il s'agit d'une moyenne. La proportion d'élèves en retard varie de 3,6 à 20,5% suivant les milieux sociaux. La raison ? Eh bien, on la trouve dans l'humanité. Pierre Clément, sociologue au CNRS, rappelle que les enfants ont perdu 6 heures de cours par semaine depuis 1969. Si la réforme Payon sur les rythmes scolaires pose problème, dit-il, c'est d'abord parce qu'elle a renoncé à rétablir les 2 heures perdues en 2008. Mais il y a un autre article à lire ce matin, c'est la tribune de Jean-Baptiste de Froment dans l'Opinion. Bon, certes, il fut conseiller de Nicolas Sarkozy, qui n'a pas brillé par sa défense de l'école, et notamment en supprimant les fameuses 2 heures en 2008. Mais le texte développe 2 idées fondamentales. Les études prouvent la prééminence de la qualité du maître dans le devenir des élèves à milieu social égal, alors que le nombre d'élèves par classe ne change rien. Corollaire, l'importance de la formation et du choix des méthodes. Deuxième constat, les élèves défavorisés sont ceux qui ont le plus besoin d'exigence dès le départ. Et c'est à dessein, écrit-il, que dans ce qui précède, il n'a été question ni des ABCD de l'égalité, ni du retour de la morale à l'école, ni de la suppression des notes. Autant de fausses questions. Pourquoi le bon sens vient-il quand on n'est plus aux affaires ? En attendant, il est l'heure d'appeler l'élève Macron au tableau. Mais oui, l'autre bon élève du gouvernement, lui, a choisi Ouest France pour sa première interview de ministre. Emmanuel Macron cherche visiblement à se faire pardonner l'interview du Point. Donc, visite d'une entreprise coopérative et discours de gauche. Avec le recours au bon sens qui fait tout passer. Si on ne produit pas, dit-il, ma grand-mère m'a toujours dit qu'on n'avait rien à redistribuer. La grand-mère Macron, hélas, n'a pas expliqué à son petit-fils comment produire. Et la une du Monde le confirme. Le titre « Et si la croissance ne repartait jamais, le scénario noir sur le bureau de Valls ». Explication, eh bien, la révolution informatique n'a pas produit les mêmes gains de productivité que les précédentes révolutions industrielles. Alors bien sûr, certains rêvent de nanotechnologie, de robotisation. Mais dans un système conçu autour de la croissance, nous explique Le Monde, la panne implique dette abyssale et tension sociale. Axel de Tarlé l'évoquait dans le Zoom Éco tout à l'heure à 7h10 sur Europe 1, les mésaventures du nucléaire français, Natacha. Oui, ça c'est le Figaro qui y consacre une page. Ce fleuron de notre industrie qui bat un peu de l'aile. Le chantier de l'EPR, réacteur de nouvelle génération en Finlande, est encore repoussé. Et le coût, 7,4 milliards d'euros, le double du devis d'origine. Le Figaro parle de fiasco. Alors en attendant, pour vous consoler, vous pouvez lire le dossier de Science et Vie. Accident nucléaire, comment la France s'y prépare ? Bon, c'est un peu anxiogène, mais c'est une mine de réflexion. Imaginez le drame économique dans un pays qui vit du tourisme et des vins si la centrale de Blaye en Gironde se mettait à fuir. Et qu'est-ce qu'on fait du bétail ? Est-ce que les paysans ont le droit d'aller chercher les vaches ? Et le suivi de santé des enfants, comment c'est organisé ? C'est une lecture passionnante en forme d'électrochoc. Et c'est donc dans Science et Vie. Il fut un des personnages principaux de l'affaire Villemain, l'affaire Grégory, un juge qui part à la retraite. Mais oui, ça c'est le portrait de dernière page de Libération, celui d'un homme que les moins de 20
20 ans ne peuvent pas connaître. On l'appelait le petit juge. Le juge Lambert fut un de ceux qui fut à l'origine du fiasco judiciaire des années 80, l'affaire Grégory. L'homme prend sa retraite dans le silence médiatique, lui qui aima tant voir son nom dans les journaux. Et l'article, au ton sobre, à peine teinté d'ironie, nous raconte son parcours entre remise en question et tentation égotique. Ça ne m'étonne pas, vous êtes le juge du petit Grégory, lui avait lancé un jour un mécontent après le verdict. Alors un journaliste du Nouvel Observateur avait achevé un de ses articles par cette phrase « Malheur à la ville dont le juge est un enfant ». L'enfant a vieilli, mais le système judiciaire qui l'a fait naître a-t-il mûri ? On termine avec une histoire d'amour. Mais Parlez-nous oui, d'amour, Natacha. Libération nous raconte comment, outre-Rhin, on rêve de couples franco-allemands. En fait, les Allemands viennent d'imaginer un téléfilm qui raconterait l'idylle entre une chancelière, au physique avenant, et un président de la République française. Après une rencontre de jeunesse devant le mur de Berlin s'effondrant. Alors, pour ne pas coller trop à la réalité, la chancelière est social-démocrate et le président français conservateur. Oh, la grosse Oui. ficelle. Enfin, finalement, les étiquettes politiques interchangeables, c'est peut-être l'élément le plus réaliste du film.